Bonjour à tous, Cassandre. Nia. Nous sommes actuellement en formation à l'École nationale supérieure de pâtisserie, ENSP, dans le but de passer notre CAP pâtissier. Après avoir posté nos réalisations sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à nous demander les techniques et les recettes utilisées. Étant colocataires, nous avons décidé de réaliser ces recettes ensemble afin de vous faire partager un bout de notre univers, mais également de vous aider à réussir au mieux votre recette. Nous allons commencer cette première vidéo par la réalisation d'une tarte pomme. Alors, nous allons commencer à réaliser un fond de tarte. Pour cela, nous aurons besoin de 100 g de farine, 60 g de beurre, 40 g de sucre glace, 8 g de poudre d'amande, 20 g d'œufs, une petite pincée de sel. Alors, pour la compote de pommes, nous allons avoir besoin de 2 pommes. Nous avons choisi des pommes acidulées pour apporter un contraste avec le sucre dans la tarte. Vous aurez besoin également d'une gousse de vanille et 4 pommes pour les disposer au-dessus de la tarte. Alors, le matériel pour la réalisation de la recette, vous aurez besoin d'un cercle ou un moule à tarte si vous n'en avez pas, une casserole, un rouleau à pâtisserie et un chinois. Vous aurez également besoin d'un saladier, d'une planche à découper, de 2 couteaux bien aiguisés et d'un économe. Donc pour commencer, nous allons passer la farine au tamis. Le sel, le sucre glace, la poudre d'amande. Nous ajoutons le beurre. Donc ensuite, nous allons incorporer le beurre dans la matière sèche afin d'obtenir un sable grossier. Il faut bien enlever les morceaux de beurre, comme ceci. Il faut vraiment obtenir comme du sable. Donc, il faut également faire attention à ne pas trop chauffer le beurre. Donc, vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous pouvez mettre l'œuf directement dedans. Et là, on mélange. Donc au départ, ça vous fait ceci. Il faut bien mélanger, ça va s'hydrater et former une pâte au fur et à mesure. Donc voilà, vous devez obtenir une pâte comme ceci. Donc ensuite, nous allons la mettre dans un film alimentaire, l'aplatir un petit peu pour qu'elle se refroidisse plus vite au frigo. Donc essayez de faire quelque chose de pas trop épais afin que ça se refroidisse assez rapidement. Donc, voilà pour l'épaisseur. Donc là, nous allons commencer à réaliser la compote. Donc lavez bien les pommes, ensuite épluchez-les. Alors, équeutez bien les deux bouts. Donc voilà. Afin de faciliter la cuisson de la compote, nous allons découper la pomme en petits morceaux. Alors faites attention, on peut se blesser très vite. Je laisse la relève à ma coloc du coup pour le découpage des pommes. Faites des carrés petits, plus la compote cuira plus vite. Voilà, on obtient des carrés. Donc maintenant, nous allons mettre un tout petit peu d'eau. Nous allons égrener la gousse de vanille. Et vous pouvez rajouter jusqu'à 10% de sucre. On va ajouter 10% de sucre. Du poids total des pommes. Et un tout petit peu d'eau pour aider à la cuisson. Très important, il faut mettre un couvert sur la casserole afin de laisser compoter plus rapidement et que toutes les pommes gardent leur saveur dans la casserole. Donc une fois la compote prête, mettez-la dans un récipient et réservez au frais. Une fois votre pâte bien refroidie au frigo, nous allons désormais l'étaler afin de pouvoir foncer la tarte. Tout d'abord, retravaillez la pâte pendant quelques secondes. Farinez la table pour éviter que la pâte colle.
Alors, étalez jusqu'à obtenir une épaisseur de 2 à 3 mm. Disposez le cercle sur un papier sulfurisé. Et ensuite, étalez la pâte sur le cercle. Nous allons commencer à foncer la tarte. À l'aide de votre pouce, poussez la pâte à l'intérieur du cercle. Coupez l'excédent de pâte afin de couper correctement la pâte et les bordures. Prenez le rouleau, hop, passez un petit coup sur les bords, comme ceci. Et vous avez votre excédent de pâte enlevé. Nous allons commencer à égaliser sur les bords. Appuyez de manière homogène sur tout le contour de la tarte. Et avec un couteau bien tranchant, vous venez couper sur les bords, comme ceci, afin d'avoir un résultat bien net. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons une tarte bien propre, bien nette. Donc maintenant, nous allons procéder à l'épluchage des pommes. Donc il faut essayer, en épluchant votre pomme, de ne pas faire trop d'accros, car sinon ça va se voir pour la suite. Donc après l'avoir pelée, on va venir enlever les extrémités. Donc on enlève également l'intérieur. Donc une fois vos pommes épluchées, on va les détailler en fines tranches. Une fois que le fond de tarte est prête, la compote et les pommes sont découpées, nous allons les rassembler. On va commencer tout d'abord à disposer la compote dans le fond de tarte, bien égalisé partout. Voilà. Nous allons désormais passer au dressage des pommes sur la tarte. Donc pour les pommes, il faut les découper finement, pas trop épais, parce que vous allez voir que par la suite on va devoir un peu les plier, et si on les plie, elles vont casser. Alors, on commence par disposer les pommes à mi-hauteur du cercle et on part tout droit. Dès qu'on arrive bien en dehors du cercle, on rabat. On rabat, on tourne. Hop. Vers la fin, pour incorporer les dernières, le but c'est de soulever les premières, installer et de glisser les dernières. Les premières installées et on glisse les dernières. Donc pour le deuxième tour, on va partir pareil. Donc on dispose les pommes à mi-hauteur du premier tour de pommes installé. Donc la moitié là, des pommes. Et on part sur le même principe. Donc tout droit. Hop. Donc ensuite pour le milieu, vous pouvez essayer de faire une rose. Voilà le résultat final. Ici on a fait 3 tours. Donc 1, 2, 3. On a fini au milieu par une petite fleur. Donc nous allons finir avec le sucre en poudre. Saupoudrer les pommes afin que ça caramélise au four.